s'attendre. Bonjour Manu, tu viens de finir un bâtiment à Seclin, est-ce que tu pourrais nous parler de ton projet? C'est une maison en milieu urbain pour une famille avec 3 enfants. Et en fait, ce qui est particulier, c'est qu'ils avaient une parcelle 2 fois plus large que l'emprise de leur maison. Avec les palissades qui étaient là avant. Donc en maquette, en fait, ça se représente comme ça. Ça, c'est la maison existante et le socle représente toute la parcelle avec la rue qui passe ici devant. La demande à l'origine, c'était, il y avait 3 problèmes. Il y avait une cuisine trop petite qui se situait là, ils m'ont demandé de l'agrandir. Il y avait une rénovation à faire pour agrandir une des chambres et faire une suite par an à l'étage, donc du travail de cloison et de restructuration de l'étage au niveau des chambres. Et il y avait à l'arrière une extension du séjour à prévoir. Sachant que le chantier se déroule en site occupé puisque c'est leur maison principale, ils y vivent avec leurs enfants. Ce que j'ai fait, c'est pour plusieurs raisons, j'ai proposé en fait une extension sur le côté. La première raison, c'est que le vide ici fabriquait une béance sur la rue qui se densifie tout au long de la rue. Je pensais que c'était bien déjà de refabriquer un front urbain. Ça, c'était la première chose. Ensuite, plutôt que de faire 3 petites interventions, entre guillemets, qui correspondaient à leurs problématiques, j'ai proposé d'essayer de résoudre un peu la totalité des besoins dans l'extension à côté. L'avantage, c'est que ça redonne en fait une façade qui est 2 fois plus longue finalement sur le jardin à l'ouest, et ils profitent vraiment de toute la largeur de leur parcelle. Donc on a un passage qui a dû être laissé pour respecter le PLU. Voilà comment le projet s'est fait, c'est que il y a un vide qui est organisé ici pour mettre à distance l'extension et la maison existante. Et puis un volume au rez-de-chaussée qui répond au volume rez-de-chaussée existant ici. Même chose, qui est mis à distance par un vide à l'arrière sur le jardin, un patio. Et enfin le corps principal, on va dire, de l'extension, qui se développe davantage en hauteur, avec une géométrie qui dialogue avec les lignes en fait de la maison existante. Concrètement, ça donne quelque chose comme ça. Donc là, on a la maison existante et puis on a l'extension en briques noires. Sur ces schémas, on voit bien en fait les 2 vides qui viennent faire le raccord finalement entre l'ancienne maison et l'extension. Donc le point de liaison, il est situé au croisement des 2 patios. Il fait le lien entre le rez-de-chaussée de la maison actuelle et le séjour qui va se développer dans l'extension. Donc la maison existante, elle est davantage adressée à la rue puisqu'elle elle a une façade un peu d'apparat, comme on faisait en 1930 sur la rue, alors que l'extension vraiment va développer quelque chose qui va se tourner davantage vers le jardin. Pour revenir sur la liaison entre les deux bâtiments, elle a été traitée avec des angles vitrés finalement. Donc là, on se situe dans l'ancienne cuisine qui devient le hall d'entrée et qui croise en fait les 2 patios avec des baies vitrées comme ça en angle, qui permet d'ouvrir la perspective, d'avoir un apport de lumière et de faire le lien avec le séjour dans le fond de l'extension, et on aperçoit le jardin par la grande baie vitrée. Super.